Bonsoir. Ce soir, nous allons parler que de la modernisation de l'administration. Oui, le défi de la modernisation de l'administration est désormais une réalité. Sinon, relevé au Mali, nous allons faire focus ce soir sur le guichet unique de la Direction générale du commerce et de la concurrence. Nous allons également parler de ce qu'on appelle, oui, la transformation digitale à travers un cabinet digital, oui, qui est là désormais pour vous permettre de pouvoir vous orienter et comment relever le défi de la digitalisation. Nous allons également parler de ce qu'on appelle l'application Barapro. C'est quoi Barapro? Barapro, c'est juste une application, sinon une plateforme qui vous permet tout simplement de pouvoir échanger avec d'autres professionnels sur le plan international, qui va vous permettre d'avoir de l'emploi. Sinon, familiarisez-vous avec d'autres spécialités. Il sera également question, comme on l'a promis au début de ce mois, pour vous parler des Startup Act. C'est quoi Startup Act? C'est tout simplement pour faire venir des startups sur ce plateau de l'émission cybernétique pour vous parler de leurs projets. Vous verrez tout cela avec nos reporters cybernétiques au cœur des innovations technologiques pour vous informer. Très bien, comme je le disais dans les titres, ce soir, nous allons parler que de la modernisation de l'administration. Astanso est allé au niveau de la Direction générale du commerce et de la concurrence pour s'imprégner véritablement de l'état d'avancement de la modernisation de l'administration. Oui, à ce niveau, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le guichet unique. C'est quoi le guichet unique et qu'est-ce qui peut être l'utilité de ce guichet unique et qu'est-ce que ça va changer comme donne au niveau de l'administration, mais également, surtout, le défi du commerce extérieur. Aujourd'hui, le commerce extérieur est un secteur très prometteur. Et qu'est-ce que le Mali veut faire et comment s'adapter du contexte d'aujourd'hui? Astanso, au cœur de ce dispositif, pour nous en parler. Coup d'essai, coup de maître. La Direction générale du commerce et de la concurrence, DGCC, se met au diapason de l'évolution numérique, cela à travers le guichet unique. Comme son nom l'indique, ce guichet se veut être un dispositif de la structure pour mieux orienter mais aussi informatiser la gestion des affaires du commerce extérieur. Le guichet unique peut être défini comme une facilité donnée aux parties impliquées de déposer en un point unique les documents et les informations normalisées pour accomplir les opérations du commerce extérieur. L'objectif du guichet, c'est pour la simplification des procédures, c'est pour la réduction des coûts et délais. Alors, c'est pour vraiment développer les activités commerciales. Avec un système intégré et interconnecté avec les partenaires et prestataires, le guichet unique est à la pointe de la technologie. En effet, la modernisation de l'administration fait son bonhomme de chemin avec le dit système. Ce système permet vraiment une sécurisation des documents. Donc, en dehors de tout ça, même ceux qui sont en train de travailler sur le système aujourd'hui, dès que tu te connectes, alors le système dit alors un tel s'est connecté à telle date. Il y a une traçabilité de toutes les opérations. Aujourd'hui, on est connecté à la douane, on échange les données électroniquement. On est connecté avec les impôts, on échange les données électroniquement. Alors donc, on vient d'ouvrir le système aux transitaires depuis leur bureau ou bien dans la salle d'analyse. Avec le guichet unique, les différents acteurs, dont les assureurs, les impôts ou encore la douane, chacun dans le système interconnecté a une marge de manœuvre. Ainsi, le guichet unique souhaite répondre à un besoin de transparence dans la gestion des affaires. D'abord, la transparence, d'abord au niveau même des documents d'habilitation à opérer comme importateur ou exportateur. Pour pouvoir importer ou exporter, il y a la patente qu'il faut avoir. Alors donc, maintenant, quand la patente était manuelle, c'est qu'il n'y avait pas de vérification. Donc les fausses patentes, donc ça doit normalement lutter contre ces fausses patentes-là. Il y a aussi des gens qui avaient des numéros, des faux numéros d'identification fiscale. Donc, à ce niveau, si vous venez pour une opération directement, le système communique avec les impôts. Est-ce que c'est contribuable là? Est-ce que c'est contribuable est au niveau de la base de données des impôts? Si ça n'existe pas, donc ça veut dire qu'il n'est pas habilité. Donc, ça a mis un frein vraiment à ces faux documents au niveau des impôts pour l'habilitation.
Alors, quand on va aussi au niveau de la douane, aujourd'hui, avec le système, dès qu'un opérateur se présente avec une intention au niveau de la douane, alors donc pour la déclaration, le dédouanement, la douane directement interroge notre système. Est-ce que ce document existe bien dans votre système? Si tel est le cas, ça laisse passer, c'est bon. Mais si ça n'existe pas, le système répond directement, ce document n'existe pas. Le guichet unique ou encore SIGOS, système intégré de gestion des opérations du commerce extérieur, se veut être un tremplin vers la numérisation du commerce extérieur. C'est pourquoi des travaux sont en voie de réalisation pour un paiement et une signature électronique du guichet unique. Très bien, nous allons parler de cette application Barapro. Barapro, c'est une application créée, made in Mali, on peut dire, parce que c'est le produit d'un jeune Malien, une start-up malienne, oui, qui a fait ses études à l'extérieur, mais également, il a créé cette application pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir voyager dans les méandres du numérique et travailler avec d'autres spécialistes du domaine. Et ce soir, notre reporter Maïmouna Guindo est allé télécharger cette application. Alors, suivons ensemble le téléchargement jusqu'à comment ça fonctionne et comment on doit pouvoir travailler avec cette application. Suivons ensemble. Barapro reflète aujourd'hui l'identité d'un groupe de jeunes ayant eu l'idée de mettre en place un site web dans le but de mettre en relation les prestataires de services avec les demandeurs de services dans toute l'Afrique, ayant remarqué autour d'eux des jeunes diplômés qui sont prêts à mettre leurs compétences à la disposition de ceux qui en ont besoin. Ils ont décidé de créer cette plateforme avec en ligne de mire réduire le taux de chômage. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés sans emploi ou beaucoup de jeunes qualifiés qui ont vraiment du mal en fait à pouvoir proposer leurs services à une population plus large. Donc Barapro aujourd'hui permet de réduire en fait le taux de chômage et aussi de permettre à des jeunes qualifiés et ou des prestataires en fait à gagner plus de revenus et aussi à développer leur carrière et leur vie professionnelle. Barapro dispose de plusieurs fonctionnalités qui permettent aux travailleurs qualifiés de s'inscrire, d'avoir un profil et de spécifier leur domaine d'expertise. On propose un moteur de recherche assez avancé qui est intégré en fait sur notre plateforme, qui permet en fait aux clients de filtrer en fait les prestataires par type de service, par quartier et aussi pour pouvoir réserver les services de travailleurs qualifiés. Et voilà, nous avons aussi des fonctionnalités qui permettent de suivre en temps réel les demandes de prestations du côté prestataire et aussi du côté client. La plateforme Barapro est accessible aux prestataires, tout comme aux clients. Et pour cela, il y a plusieurs manières possibles. Pour les prestataires qui veulent rejoindre le site, ils peuvent procéder comme suite. On peut le faire aujourd'hui de 3 manières, soit à travers notre site web, donc barapro.com, ou à travers notre application sur Android, sur Play Store, ou ceux qui ont les téléphones iPhone, sur App Store. Donc, une fois l'application installée ou une fois qu'on est connecté sur le site, on peut s'inscrire si on n'a pas de compte. Donc, l'inscription, ça demande juste des données très très minimales sur la personne. Donc, les noms, les prénoms, un numéro de téléphone et puis une photo de profil et un mot de passe. Donc, une fois qu'on est inscrit, on devient utilisateur, mais pas forcément prestataire. Et après l'inscription, en fait, on peut s'inscrire en tant que prestataire. Et pour les clients qui veulent accéder sur le site pour réserver un service, c'est en quelques étapes simples. On va sur App Store. Et une fois sur App Store, on cherche Barapro en un mot. Et on fait chercher ici. Donc là, c'est l'application en question, Barapro. Donc on peut le télécharger en cliquant sur ce bouton. Voilà, donc une fois l'application ouverte, donc on peut déjà parcourir en fait nos différents services, les différents services de nettoyage, de gardiennage, de déménagement, de mécanique, de coiffure. Donc on a aussi accès à des prestataires qualifiés qui sont recommandés par Barapro. On peut par exemple regarder une catégorie particulière de services en cliquant sur détail.
Et là, nous avons accès au détail en fait, des services de tutoriel et de cours particuliers. Donc là, par exemple, je prends les cours de mathématiques, j'essaie de trouver un pro. Et là, ça me demande en fait, de me connecter sur mon compte. Et si je n'ai pas de compte, si c'est la première fois que j'utilise cette application, alors je m'inscris ici en cliquant sur le bouton s'inscrire. Donc, une fois connecté, en fait, on a accès en fait, à notre moteur de recherche ici, qui permet de filtrer les prestataires par quartier. On peut choisir qui de voir les prestataires d'un certain quartier ou choisir un certain type de service particulier. Donc là, j'ai choisi les cours en particulier et les cours de mathématiques, mais je peux toujours changer quel cours je suis intéressé. Donc mais là j'ai la liste des prestataires qui donnent des cours de mathématiques à domicile. Avec Barapro, chacun trouve son compte. Les clients gagnent en satisfaction grâce aux services rendus et les prestateurs gagnent en revenus. Barapro aujourd'hui est 100% gratuit pour les prestataires, donc ils n'ont pas de coûts à payer, donc, et ça leur permet aujourd'hui en fait de gagner un revenu, d'être exposé à une clientèle beaucoup plus large. Bien que le site suscite beaucoup d'engouement, les difficultés ne manquent pas. Une des difficultés majeures, c'est vraiment de nous assurer que en fait, la plateforme est facile d'utilisation et que ça s'adapte en fait au milieu malien. Donc nous savons que beaucoup ne sont pas habitués forcément à installer des applications, à manipuler des applications. Donc nous faisons en sorte en fait, de simplifier les choses pour rendre la plateforme beaucoup plus simple. Donc nous avons eu des personnes qui veulent qu'on les inscrive parce qu'ils ne savent pas forcément comment s'inscrire. Ce qui est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce que l'inscription doit venir en fait, du client ou du prestataire, vu que en fait, c'est cette personne qui doit recevoir la notification. Donc voilà, une des difficultés vraiment, c'est de rendre la plateforme beaucoup plus simple. Barapro garantit la qualité des services proposés en vérifiant et en évaluant les prestateurs avant de les accepter sur la plateforme. Aujourd'hui, c'est quoi la transformation digitale et comment on doit se comporter pour relever ce défi de la transformation digitale? Oui, qui parle de la modernisation, parle de la digitalisation, qu'il soit de la finance digitale, oui, qu'il soit d'autres domaines. Ce soir, Saloum Konaté est allé à la rencontre d'un spécialiste qui a aujourd'hui un cabinet d'expertise. Allons à la découverte de ce cabinet conseil. Dégager une nouvelle valeur commerciale grâce à la digitalisation est la spécialité du cabinet Digitalis. Le cabinet Digitalis s'est fixé comme objectif d'accompagner les services privés ou publics dans la mise en place de leur transition digitale. La transformation numérique, c'est un concept qui est assez important, qui est en fait uniquement qui illustre comment les entreprises, les institutions publiques intègrent, mettent en place des outils digitaux au sein de leur organisation. Aujourd'hui, on intervient sur vraiment plusieurs services. La première des choses, c'est qu'on est déjà en accompagnement des entreprises et des institutions publiques. Donc accompagnement, c'est-à-dire qu'on les aide à mettre en place leur transformation numérique, on réfléchit avec eux sur comment est-ce qu'elle peut se mettre en place au sein de leur organisation. Le deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on a défini en fait leur transformation numérique, les différents outils qu'on peut mettre en place au sein de leur structure, maintenant en fait on travaille avec eux sur l'implémentation de ces outils digitaux. Donc implémentation, ça veut dire coordination avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, de manière à pouvoir les accompagner au mieux à prendre en main ces outils digitaux. Et puis le dernier élément sur lequel on intervient, c'est tout ce qui est formation en digitalisation. Donc on sait qu'aujourd'hui, le digital est quelque chose de très 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 important, qu'on n'a pas forcément toutes les compétences nécessaires au sein des organisations pour pouvoir y répondre. Dans un monde dominé par la science et la technologie, la transformation numérique permet d'accélérer la croissance d'une entreprise en lui permettant de fluidifier ses processus, d'accroître sa productivité selon la responsable du Digitalis. On sait que c'est quelque chose qui est assez important pour les entreprises, notamment aujourd'hui, on sait que si une entreprise veut être performante, veut être compétitive, c'est vraiment important qu'elle puisse mettre en place des outils digitaux, qu'elle puisse se les approprier et puis surtout qu'elle puisse les mettre en œuvre au sein de son organisation. Et on sait qu'aujourd'hui, ça peut être compliqué en Afrique parce qu'on n'a pas forcément les compétences, on n'a pas forcément les connaissances. On travaille beaucoup avec les restaurants pour mettre en place, par exemple, les menus dématérialisés.
Donc plutôt que d'avoir des menus papier, maintenant on propose d'avoir uniquement un QR code qui, grâce à un iPhone, par exemple, nous permettent d'accéder au menu du restaurant. Donc ça, par exemple, c'est des innovations qui sont assez simples à mettre en place, qu'on commence justement à instaurer sur différents restaurants à Bamako. On travaille aussi pas mal avec les écoles, où on commence à leur proposer des solutions pour pouvoir gérer tout ce qui est inscription en ligne pour les étudiants, pour les candidats. Pour un audit complet de vos outils afin de déterminer le meilleur plan de transformation digitale adapté à l'entreprise, le cabinet Digitalis est à la disposition des entreprises. Ce soir, nous avons sur le plateau de l'émission la start-up Salé. Et c'est quoi la start-up Salé et qu'est-ce que la start-up Salé va apporter comme changement dans le domaine de la finance digitale? Ce soir, nous avons ces jeunes start-up qui sont avec nous sur ce plateau qui vont nous faire une démonstration et comment fonctionne cette application et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir utiliser cette application. Suivons ensemble avec Marcel Tessougui. À ce stade de mon propos où l'émotion me brutalise, j'aimerais marquer une pause pièce en me sacrifiant à la tradition. Bonjour. Vous savez, j'occupe mes temps libres à accompagner ma mère au marché pour l'aider à vendre des légumes. Et chaque jour, nous voyons un monsieur ou des messieurs venir nous réclamer 50 francs au compte de la mairie, disant que c'est pour la bonne gestion. Sauf que nous, on ne voit rien. On raconte tout un tas de problèmes concernant la non-transparence de la collecte des données, la réutilisation des tickets, l'occupation désordonnée des places par les marchands et le refus de paiement des taxes. Moi-même, je le fais. Donc, au lieu de passer nos temps à accuser la mairie, et la mairie nous accuse qu'on refuse de payer, on a décidé de numériser ces processus de paiement des taxes. D'où l'idée de la création d'une application web et mobile Salé. Salé est une application web et mobile destinée à la municipalité qui a comme caractère innovant la transparence des données et la numérisation des processus de paiement. Et comme facteur clé de notre succès, non seulement le besoin réel est là, nous disposons des compétences nécessaires pour arriver jusqu'au bout. Notre application elle est intuitive, la traçabilité des données est assurée, ainsi on a un partenariat avec la mairie de Koulikoro. Notre solution apporte sa bonne gouvernance, ça touche à la bonne gouvernance, comme le Malikoura demande. On a un gain d'état flexible lors du recouvrement, l'organisation des marchés, la sécurisation des recettes et enfin, une confiance est rétablie entre nous et la mairie. Nous avons comme ambition de numériser tous les paiements des taxes du Mali d'ici 5 ans. Rendre les marchés beaucoup plus rentables, nous on aura 25%, et faire de Salé une solution interafricaine. Comme impact, notre solution améliorera la condition de vie des marchands, assurer le développement économique et apaiser la tension entre les gouvernants et les gouvernés. Chers téléspectateurs, comme équipe, nous avons Alassane Sanogo, fondateur du groupe Salé, Fousseni Koulibaly, cofondateur du groupe Salé, et moi, Aminata Yatara, cofondatrice du groupe Salé. Mesdames et messieurs, notre application elle est déjà déployée. Quand on aura des partenariats avec les mairies auront seulement à acheter notre application et ils seront dotés de cet appareil. Au préalable, on va recenser tous les marchands et tous les marchés dans notre base de données. On connecte notre appareil. Au préalable, les recouvreurs seront dotés de ces smartphones parce que c'est facile à déplacer. Les marchands et les places sont déjà recensés. Le recouvreur n'a juste qu'à choisir le numéro d'une place, place numéro 15. Choisir la date, aujourd'hui c'est le 7, et voici les informations. Et le recouvreur n'a juste qu'à prendre cette touche et automatiquement le ticket sera généré avec toutes les informations. Et en même temps, cette information est remontée à la base, à la partie web, à l'administration, parce que c'est à l'administration de gérer. Donc, la mairie saura en temps réel à travers cette application, d'où notre existence. Chères autorités, si le Malikoura demande la transparence totale, je crois que notre application est la meilleure, car nous disposons d'une solution totalement transparente entre les gouvernants et les gouvernés.
Voilà, c'est la fin de cette émission ce soir pour vous dire que la modernisation de l'administration est désormais une réalité au Mali. Cette émission a été enregistrée au niveau du guichet unique de la Direction générale du commerce et de la concurrence. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie du programme de l'ORTM. Retrouvez cette émission sur www.ortm.ml, mais également sur nos différentes plateformes. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie du programme de l'ORTM. Ensemble, rien ne nous résistera.